Salut Santo, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu inhabituel par rapport à d'habitude. Là c'est dimanche et souvent le dimanche matin je pars comme ça en forêt histoire de retrouver une bonne motivation pour la semaine qui va arriver. Et je fais le plein d'air pur parce que le reste du temps je passe du temps dans mon bureau. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler budget en dropshipping. J'ai envie un petit peu de rétablir la vérité par rapport à ça parce que je vois un petit peu tout et n'importe quoi qui peut passer sur le web. Alors la vérité pour le budget en dropshipping, comme je le vois souvent passer, où on dit vous pouvez démarrer avec 0 €. Oui, effectivement, vous pouvez ouvrir une boutique en ligne avec 0 €. C'est tout à fait possible, ne serait-ce que par exemple avec Shopify et qui vous propose d'essayer pendant 14 jours. Déjà, vous savez que vous pouvez commencer gratuitement. Mais le problème, il faut penser beaucoup plus loin. Le dropshipping, c'est du e-commerce. Quand vous faites du e-commerce, vous faites ça sérieusement, du moins je l'espère. Et il faut vous dire une chose, c'est que un business, une entreprise, ça demande quand même un minimum d'argent. Et ce que je veux dire par là, c'est que commencer avec 0 €, d'accord, mais après, vous n'allez pas aller bien loin. Alors après, c'est toujours pareil. Il y a aussi, tout dépend un petit peu de la stratégie que vous allez utiliser. Là, je m'adresse vraiment pour les débutants qui ont un petit peu qui a un petit peu beaucoup même de paillettes dans les yeux par rapport à ce qu'ils peuvent voir tourner sur le web. Et non, la vérité c'est qu'il faut de l'argent, mais comme je vous dis, tout dépend de la stratégie que vous allez utiliser. Donc, par exemple, si vous utilisez moi, la stratégie que j'utilise, donc c'est Instagram. J'utilise principalement Instagram quand je monte une nouvelle boutique. Donc ça, c'est une stratégie qui permet de démarrer effectivement sans grands investissements financiers, puisque là, il n'y a pas de pub payante à payer. Donc là, effectivement, vous pouvez commencer avec un petit budget. Alors, je dirais déjà pour construire la boutique. Pour construire la boutique, prendre un nom de domaine et tout, il faut au moins une trentaine d'euros, une bonne trentaine d'euros, oui. Et puis ensuite, quand même avoir un petit budget si éventuellement vous voulez aller un petit peu plus rapidement et payer des influenceurs. Et puis, je dirais aussi, il faut avoir au moins un petit fonds pour assurer au cas où il y a des commandes d'un coup qui arrivent, quoi. Et si vous avez rien du tout, ça va être difficile pour vous. Donc voilà, il faut être réaliste. Après, comme je le disais, il y a plusieurs stratégies. Si vous utilisez par exemple la stratégie habituelle qui est de faire une boutique en ligne et de faire de la pub Facebook derrière, je dirais qu'il va falloir quand même un certain budget. J'ai déjà testé ça dans mes débuts dans le dropshipping. Je peux vous dire que j'ai beaucoup dépensé. Donc il y avait la boutique en ligne, tout ça, il y avait le coût des pubs. Le coût des pubs assuré, ça pouvait aller très très vite, ça chiffre 100, 200, 300 €, parce qu'en fait on vous dit de tester des produits, par exemple 5 € par produit, mais vous calculez, ça va très très vite. Donc il faut quand même avoir un certain budget. Et là, personne ne peut vous dire, bon, il va te falloir tant ou tant exactement. Non, parce que chacun, ça va être différent, ça va se passer différemment. Maintenant, la réalité, c'est que vous devez faire les calculs, vous devez vous poser sur une feuille noir sur blanc et établir un budget. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut commencer un business et ne même pas savoir qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on peut avoir. Il y en a, comme en fait, bon, le problème c'est un petit peu tout ce qui se véhicule sur internet, le fait que ça a l'air super facile tout ça, qu'il n'y a pas besoin spécialement de beaucoup d'argent, mais bon, voilà quoi, il y a un minimum. Ce que je veux vraiment, c'est qu'on arrête de faire véhiculer ce message
qu'il n'y a pas besoin d'argent pour le dropshipping. Non, faut être sérieux, 5 minutes. Vous commencez un business, donc voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, tout dépend de la stratégie que vous allez utiliser. Alors, c'est pareil, voilà, c'est les tunnels de vente, c'est tout un ensemble. Mais moi, je dirais si vous voulez avoir un ordre d'idée, je dirais qu'il faut bien avoir 200-300 euros, mais grand minimum pour démarrer. Si vous avez 30 balles en poche, je vous dis oui, vous allez ouvrir une boutique, vous allez pouvoir payer le premier mois. Mais après, voilà quoi. Ou alors il faut vraiment utiliser une stratégie où vous n'avez pas besoin de dépenser de pub payante au début pour que ça vous permette après justement d'injecter les premiers gains, par exemple dans de la pub ou des influenceurs, des choses comme ça. Mais d'ailleurs, à ce propos-là, si vous voulez voir un petit peu moi ce que j'utilise, je vous invite à regarder dans la description. Il y a le 4 Days Challenge que vous pouvez télécharger. Donc c'est 2 heures de formation totalement offerte. Et je vous montre comment moi je fais pour justement construire un business en ligne en dropshipping et en ouvrant une boutique à chaque fois sans avoir besoin de vraiment de gros investissements, de gros investissements financiers quoi. Voilà. Donc à vous de voir. Je pense que ça peut vous intéresser si vous êtes dans ce cas-là que vous n'avez pas, puisque la réalité du marché c'est que la grande majorité qui commence le dropshipping, ils n'ont pas spécialement de gros budget. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire ici pour comment il y a des animaux partout là, ça gigote dans tous les sens. Et voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu pour ce sujet-là. Donc soyez réalistes, posez tout sur papier, noir sur blanc. Et puis renseignez-vous, essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez avoir besoin. Déjà, il faut savoir quelle stratégie vous allez utiliser, parce que juste avant de vous quitter, je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Il faut penser aussi, c'est que si vous démarrez le dropshipping et puis que vous prenez une formation, admettons à 1000 balles, voilà quoi. Pensez derrière qu'il va falloir aussi assurer financièrement par rapport aux diverses dépenses qu'il peut y avoir, même ne serait-ce qu'en application, les apps payantes, les choses comme ça. Voilà. Donc je vous dis, il y a toujours moyen de se débrouiller avec peu de budget, mais il faut un minimum. Mais qu'on arrête par pitié, qu'on arrête ce message de faire croire qu'on peut commencer avec 0 € en poche. C'est voilà, je reçois de temps en temps des mails notamment de jeunes personnes qui me disent qui sont étudiants ou quoi, qu'ils ont pas un rond, est-ce qu'ils vont pouvoir faire du dropshipping. Ouais, je lui dis, tu vas pouvoir faire du dropshipping, mais où est-ce que tu vas aller? Il faut un minimum quand même en poche. Voilà, réfléchissez bien à cette question, faites le nécessaire, prenez le temps, c'est pas une course contre la montre. Le business, c'est pas une course contre la montre, c'est une course de fond. Il faut y aller tranquillement et faire les choses étape par étape plutôt que se retrouver comme un idiot à avoir payé une formation 1000 ou 2000 balles et puis ensuite ne pas pouvoir assurer derrière. Donc voilà. Bon. Je vous laisse ici pour cette vidéo, on se dit à très vite, et puis surtout, restez motivés, prenez ça au sérieux, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto, ciao ciao.